Salut la famille et bonjour à toutes les âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste. Je suis Sowatiti, promoteur et garant des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation profonde et de partage. Nous donnons des informations, nous dénonçons et nous ne condamnons pas et nous ne jugeons pas. Nous ne sommes pas encore mandatés pour cela. C'est un processus et nous devons suivre ce processus à la norme. Et le travail que nous faisons actuellement, c'est que nous nous tenons vraiment à nous maintenir dans notre trajectoire, faire des efforts pour nous maintenir dans notre trajectoire. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans ce monde dit moderne, les difficultés à nous adapter à la tradition et à nous découvrir, à connaître qui nous sommes devient encore plus difficile. Et nous devons encore doubler d'efforts, c'est ce que nous vous demandons. Voilà. Nous étions en train de parler de la fraternité qui constitue un élément essentiel de la tradition ancestrale animiste. Et nous avons dénoncé un phénomène qui mine cette fraternité, oui, qui est la base de la disparition de cette fraternité. Nous avons parlé de l'éducation et du système éducatif tel que nous le vivons actuellement. Voilà. Et il est le pivot, l'éducation est le pivot et le centre de tout ce que vit l'humanité, de tout ce que traverse l'humanité. On peut tout corriger à travers l'éducation. Donc, et le deuxième phénomène, c'est le mariage. C'est le mariage. Le phénomène qui nuit à la fraternité de la tradition ancestrale animiste, c'est le mariage tel qu'il se fait aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'aujourd'hui, la société s'est tellement cristallisée à tel point qu'elle est devenue matérialiste, à tel point que si quelqu'un se trouve capable de mettre une femme et des enfants à l'abri des besoins vitaux, oui, des besoins matériels, il peut se marier autant de femmes qu'il veut et faire des enfants comme il veut, sans prendre les aspects essentiels qui sont psychiques, spirituels et mentaux et mystiques. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir des gens, et il suffit qu'il a des moyens et il trouve une femme dans la rue qui lui plaît, ils s'accouplent et font des enfants. Et ne connaissant même pas la provenance de l'entité qu'ils ont fait venir, l'entité commence à les créer des problèmes. Voilà, c'est eux qui vont courir dans tous les sens, par ici, par là. Et après, c'est après tout qu'ils se disent que non, qu'ils se sont rendus compte, c'est après tout qu'ils s'en rendent compte que franchement, ils n'étaient pas destinés à un mariage. Mais le mariage, c'est pas comme ça se fait. Ça se prépare en amont. Et c'est un travail très délicat. Et dans les traditions locales et dans la tradition ancestrale animiste, l'éducation de la jeune fille, c'est une préparation progressive au mariage. Et toute l'initiation qui se fait sur la jeune fille, c'est de l'initier à la fraternité. La femme est le symbole de la fraternité, de l'amour. Et c'est à travers la femme que les gens peuvent être fraternels. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous mettons à défi toutes les institutions, qu'elles soient administratives ou éducatives, de se donner entièrement à la recherche de la fraternité et voir si tout ne va pas marcher convenablement. C'est à travers la femme que la fraternité naît. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Quand dans une famille, on constate qu'il y a une femme qui rayonne, on évalue déjà ce qu'elle peut rapporter matériellement et on impose la dot. Voilà. On détruit complètement les compétences. Et on détruit complètement cette femme, sa famille et la société tout entière parce qu'on ne peut pas parler de la solidarité sans une communauté. Et on ne peut pas parler d'une communauté
sans, sans une famille. On ne peut pas parler d'une famille sans un foyer. Tout se fait à l'intérieur d'un foyer et c'est la femme qui est responsable du foyer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes, nous constatons qu'on dit abusivement, on demande abusivement aux femmes de se soumettre. Dans quel contexte? La femme ne doit pas se soumettre avec le système. Si dans le système actuellement où nous vivons, si la femme se soumet, c'est très dangereux. Heureusement qu'on parle de l'émancipation de la femme. Sinon, ce serait dangereux. Imaginez la catastrophe qu'un homme qui n'a pas fait un travail sur lui, qui n'a pas purifié son cœur, mène des actions désastreuses et qui est soutenu par une femme. Imaginez ce que ça peut engendrer sur l'humanité tout entière. Vous savez, ce qui fait que rien ne va dans l'heure actuelle où nous sommes, c'est qu'il n'y a pas cette notion de fraternité. Et vous allez voir, on prend quelqu'un qui est haineux, qui est jaloux, et l'autre qui est jaloux, et l'autre qui est rancuneux, on les met ensemble de résoudre un problème. Vous allez voir que celui qui était jaloux, il n'était pas rancuneux, il n'était pas envieux, commence à développer ces trois mauvaises qualités. Et c'est très difficile, c'est pourquoi ça devient très difficile de trouver les gens qui peuvent se sacrifier entièrement pour les autres aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'information que nous avons à apporter et nous allons plus approfondir cette notion de mariage. Et cela concerne uniquement ces femmes qui se sentent fières d'être mariées et d'être au foyer et non pas, et ça ne concerne pas à ces femmes qui voient le mariage, le fait d'être marié et être au foyer comme une malédiction. Merci, à très bientôt.